Nouvelle semaine des formations sur Métropole. Bonsoir à toutes et à tous. Très heureuse de vous retrouver. En titre de ce lundi, l'état d'urgence sécuritaire est décrété sur tout le territoire haïtien. Les immeubles du CNE ont été transférés au FADH. Telles sont entre autres les mesures prises en Conseil des ministres ce lundi 2 septembre 2024. Des bandits stoppés, des espaces libérés, des arrestations ont eu lieu, selon le porte-parole de la PNH, Michel-Ange Louis-Jeune, qui a présenté un bilan partiel des opérations menées à Port-au-Prince. Et puis le scandale de corruption impliquant les conseillers présidents aurait-il provoqué un dysfonctionnement du conseil présidentiel? Plus de détails dans ce journal. Comme annoncé en titre, le Conseil des ministres a approuvé le projet de décret transférant les matériels, équipements, biens meubles et immeubles du CNE aux Forces armées d'Haïti. L'état d'urgence sécuritaire décrété auparavant dans 4 départements du pays concerne désormais tous les départements, une décision prise en Conseil des ministres ce lundi 2 septembre 2024. Plusieurs bandits ont été tués lors des opérations menées à Port-au-Prince, selon le porte-parole de la PNH, Michel-Ange Louis-Jeune, sans préciser des chiffres. Des agents de la PNH sont restés sur place pour consolider les espaces récupérés, affirme le commissaire Louis-Jeune. La PNH, les FADH et les policiers kenyans sont à pied d'œuvre en vue de continuer à déloger les groupes armés, a-t-il rassuré. Les opérations se poursuivent et le mariage police-population est important pour leur réussite, rappelle le commissaire qui promet des précisions et plus de détails lors d'une prochaine rencontre. Écoutons les propos de Michel-Ange Louis-Jeune. Tant que nous connaissons déjà, depuis 27 août 2024, depuis que plusieurs unités dans la police là, qui joignent appui, bien sûr, la MSS, les Forces armées d'Haïti, que yo engagé sous terrain pour yo mener une opération. Objectif opération ça, c'est d'abord récupérer espace que bandits occupé depuis plus passé 3 ans. Mettez-yo hors d'état de nuire. Garantit enfin circulation moun ak bien dans espace ça. Qui espace comme ça opération ça concerne? C'est Badelma, Bel Air, Fort National et Solino. C'est comme ça. Ils arrivent libérer plusieurs espaces que la population n'a pas de accès. Ils ont parti dans Fort National plus ou moins libéré. Badelma, côté circulation plus ou moins à reprendre. Et que mon véhicule capable de circuler, tant que nous sommes capables de remarquer ça. Plusieurs bandits sont arrivés stopper ou bien continuer à stopper puisque l'opération a continué. Bandits sont stoppés après échange de coups de balle avec la police. Dans plusieurs points de cachette, bandits ont utilisé plusieurs espaces, tant à la fois publics que privés, pour être capable de mener action criminelle, empêcher la population de vaquer à l'activité. La police, dans le cadre de l'opération, a libéré l'espace et plusieurs bandits arrivés stopper après échange de tirs. Il y a un bagage qui est important. Nous avons besoin d'attirer l'attention de la population, c'est que contrairement à ce qu'on fait dans le passé, nous ne sommes pas contentés non seulement de libérer l'espace, mais la police consolider l'espace pour les bandits ne pas permettre de retourner encore pour venir nuire la population encore une autre fois. Plusieurs armes récupérées, plusieurs arrestations arrivées faites. Malheureusement pour nous, nous avons des policiers qui sont blessés.
mais nous voulons assurer la population. Nous voulons assurer la famille vaillant policiers, institution, commandement, te fait tout ça qui dépend de lui pour te joindre soin que Kayo te nécessité. Et pour le moment, le moins que nous sommes capables de dire, yo hors de danger. Commandement la police là a profité pour renouveler détermination pour combattre le banditisme sur toute étendue du territoire. Avec mariage police-population, oui, c'est possible. Nous commençons l'ensemble, nous avons avancé ensemble et nous avons privé faire ensemble. Toujours dans ce chapitre, Godfrey Otunge dément les allégations selon lesquelles les policiers kenyans refusent de s'engager dans les théâtres d'affrontement avec les bandits. La PNH a obtenu de grandes victoires grâce à la force kenyane déployée à ses côtés, explique le chef de la mission, précisant que les officiers de la force étrangère sont présents dans plusieurs endroits de la région métropolitaine. Ces opérations vont se poursuivre dans plusieurs endroits de la capitale occupés par les gangs, a-t-il fait savoir. La mission se prépare à mener des opérations robustes contre les gangs. Our mandate as MSS, not Kenya alone, Multinational Security Support Mission, le mandat du MSS, c'est pas seulement pour les Kenyans, is to support the Haitian police, c'est appuyer les polices haïtiens to ensure we re-establish security in Haiti. Pour établir la sécurité en Haïti. C'est pas seulement les Kenyans, mais c'est la mission. And the mandate is very clear that we cannot work alone, we must work with the Haitian police. Et le mandat est très clair qu'il faut toujours travailler avec les polices haïtiens. And the mandate is very clear that we must ensure that we deal with the gang issue of Haiti. Et le mandat est vraiment très clair que les gangs, on doit travailler sur les gangs. Est-ce que cela explique le fait que des policiers se plaignent que les Kenyans ont peur de participer sur le front? I can say with confidence that the Haitian police are our brothers and sisters and we work together as one. Il confirme que les policiers haïtiens sont nos frères et sœurs, que nous travaillons toujours ensemble. We plan operation together. Il faut la planification ensemble. We implement operation together. Imprimer les opérations ensemble. And we ensure that Haiti regains its glory together. Pour assurer que les Haïtiens aient la paix. And therefore, those who are trying to bring propaganda that the Kenyans are not working together with the Haiti police, ceux qui disent que les Kenyans ne travaillent pas avec les Haïtiens, les policiers haïtiens, those propaganda will not see the light of the day. C'est le propagande, c'est rien du tout, c'est seulement le propagande. We work very closely from the DG, where we work together, DG and me. Nous travaillons ensemble avec le DG HMP. And our officers are working together and they are mixed together. Et les policiers travaillent toujours ensemble. And they've been trained together. Ils ont fait la formation ensemble. And they share resources together. Et ils partagent toujours les ressources. And to make it much more easier, we are brothers and sisters. Et pour le faire, pour dire facilement, nous sommes des frères et sœurs. And again, MSS has not come to Haiti to compete with the Haitian police. Et il dit clairement que le MSS n'est pas venu ici pour faire la compétition avec la police haïtienne, but to support the Haitian police. Mais les supporter. Donc ce n'est pas vrai que les Kenyans dans les théâtres d'opération, ils refusent de combattre sur le front. Ce n'est pas vrai. Kenyans can never refuse to fight the gang issue in Haiti. Les Kenyans n'ont jamais refusé de battre les gangs avec les Haïtiens. The issue that brought Kenyans here is to fight the gang. Nous sommes venus ici pour combattre les gangs. It's not differ with the Haitian police. Pas la compétition entre les Kenyans et les Haïtiens. And we, as I said earlier, we are not going to fail. Et nous ne pouvons pas échouer dans cette mission.
C'est clair. Whichever time it will take, N'importe quelle heure, quel temps, we'll have to reach our end state. nous devons achever ce qui nous ont amenés ici. And therefore, the Haitian population, the Haitian people, Donc il va assurer la population haïtienne. should trust in us as MSS and HNP, Il faut croire en MSS et Haitian Police. and we'll have to make Haiti new again. Et il va avoir Haïti de nouveau. En politique, malgré l'expiration des délais fixés par le CPT pour la mise en place des différentes entités de l'accord du 3 avril 2024, les structures n'ont toujours pas été établies et les conseillers n'ont pas pris position. Il semble que ce scandale de corruption constitue un obstacle majeur à l'avancement du Conseil. Et pour en parler, Pascal Adrien du mouvement Toutouni et signataire de l'accord du 21 décembre est avec nous. Monsieur Adrien, bonsoir. Merci de votre disponibilité. Bonsoir et merci pour l'invitation. Un plaisir pour échanger avec vous encore une fois. Justement. Selon l'accord du 3 avril régissant le fonctionnement du Conseil présidentiel de transition, différentes structures parmi lesquelles l'organe de contrôle de l'action gouvernementale, le Conseil électoral provisoire, la conférence nationale devraient être déjà sur pied, ce qui signifierait des avancées plutôt significatives dans le processus de transition. Le délai imparti pour la mise en place de ces structures est dépassé. Aucune communication du Conseil présidentiel de transition. Monsieur Adrien, est-ce que vous avez l'impression que le scandale de corruption de la BNC, c'est la raison de ce retard jusqu'ici? Bon, je crois que le scandale de la BNC certainement a des répercussions regrettables sur le climat de sérénité qui devrait justement régner au sein du Conseil présidentiel de transition. C'est un handicap extrêmement déplorable, c'est un handicap majeur. Néanmoins, les retards enregistrés dans le processus d'implémentation ou encore de mise en œuvre de l'accord ne datent pas d'hier, ne datent pas de ce scandale. Un exemple parmi tant d'autres. Prenons le cas du Conseil national de sécurité. Même le contexte insécuritaire actuel devrait justement dicter au conseiller président l'impérieuse nécessité de prioriser la mise en place du Conseil national de sécurité. Malheureusement, plus de 4 mois après, ce Conseil national de sécurité n'a pas encore vu le jour. Il est clair que le scandale de la BNC, pour tout Haïtien qui est consciencieux, qui souhaite viscéralement le succès de la transition, eh bien, ce n'est pas un scandale auquel nous attendions. Certainement, ça commence déjà à avoir un impact, je dirais, négatif sur la transition, mais je ne peux pas imputer la responsabilité des retards enregistrés dans le processus de mise en œuvre de l'accord du 3 avril à ce scandale uniquement. C'est un élément, mais c'est une totalité et nous devons justement considérer tous les autres déterminants de ce retard. Monsieur Adrien, lorsqu'on sait que différentes structures politiques, des membres de la communauté internationale également, appellent à une décision vis-à-vis des 3 membres indexés dans ce scandale, est-ce que vous n'avez pas l'impression que tant qu'il n'y ait pas une décision prise vis-à-vis de ces 3 membres, que le Conseil présidentiel de transition ne pourra pas avancer efficacement? Oui, comme vous le dites, si bien, il est urgent que ce scandale soit évacué. Parce que la morale publique exige au plus haut niveau de l'État des gens qui exercent des pouvoirs présidentiels ou le pouvoir présidentiel, des conseillers présidents qui ont de manière explicite des attributions présidentielles. Les conseillers présidents doivent être au-dessus de tout soupçon. C'est comme la femme de César, évidemment. Donc, ça nous gêne au niveau du 21 décembre que ce scandale de corruption défraie encore la chronique,
et nous appelons de tous nos voeux à l'évacuation de ce dossier, soit par la conclusion du rapport d'enquête de l'ULCC et pour que d'autres suivis éventuels puissent voir le jour au niveau judiciaire, question de permettre aux conseillers présidents de laver leur honneur, question de permettre aux citoyens haïtiens de constater en toute sérénité que les institutions préposées à cet effet jouent leur rôle, jouent leur partition, quitte à ce que, au fil du processus, le pays en général puisse avoir la vérité par rapport aux accusations portées contre les 3 conseillers présidents par l'ancien président du Conseil de la BNC. Vous avez évoqué notamment laver leur honneur. Est-ce que ça veut dire que ces accusations sont totalement infondées? Ce ne sont que des accusations politiques? Est-ce que c'est ce que vous estimez? Je ne vais pas m'aventurer dans ce dédale d'assimilation de toute dénonciation à une sorte de machination politique. Nous autres, au niveau du 21 décembre, ce n'est pas forcément notre lecture, ce n'est pas forcément notre position. Mais nous croyons néanmoins qu'il ne nous revient pas de décider si oui ou non ces accusations sont fondées, vu que l'ULCC existe, vu que l'ULCC diligente une enquête administrative, vu que la justice est encore là. Nous sommes très contents que les conseillers présidents, indépendamment de l'argument qui pourrait militer pour le privilège de juridiction, nous sommes très contents de constater qu'ils se sont volontairement rendus auprès de l'ULCC. C'est un signe non équivoque de leur volonté, probablement, de ne pas entraver la poursuite de l'enquête administrative. C'est un signe extrêmement éloquent de leur volonté de ne pas faire obstruction à l'enquête qu'on mène présentement. Vivement, nous souhaitons que cette enquête aboutisse. C'est extrêmement important, c'est nécessaire pour nous au niveau du 21 décembre et c'est nécessaire pour le pays en général. Maintenant, pour la pleine réussite de ce cadre intérimaire, ce scandale mérite d'être évacué et nous autres, nous n'avons pas encore les éléments suffisants qui nous autoriseraient à l'assimiler à une persécution politique. C'est à la justice de déterminer de quoi il en est. Le dossier est au niveau administratif avec le LCC et nous espérons que dans les jours qui viennent, dans les mois à venir, au niveau judiciaire, il puisse y avoir toute une mise en place pour que nous allions jusqu'au bout de ce dossier pour qu'une vive lumière judiciaire puisse jaillir, non seulement pour ne pas entraver la transition, et conséquemment pour permettre au peuple haïtien d'avoir la vérité des faits. Dernière question, Monsieur Pascal Adrien. En attendant les résultats de cette enquête, les conclusions, qu'est-ce que vous, au niveau de l'accord du 21 décembre, vous préconisez pour justement permettre une avancée dans cette période de transition? Très belle question. Nous sommes en pleine concertation. Présentement, nous travaillons au niveau du 21 décembre pour voir quelle est la meilleure attitude, quelle est la meilleure décision que nous devons prendre pour préserver d'abord l'intégrité du processus de transition politique, pour ne pas compromettre le Conseil présidentiel de transition, tout en protégeant les droits fondamentaux de tout un chacun. Donc, étant donné que nous sommes en pleine concertation, vous allez me permettre de ne pas entrer dans les détails de ces concertations souterraines pour ne pas les compromettre, pour ne pas les torpiller, évidemment. Mais ce qui est sûr, dans les jours à venir, la position ou encore la décision du 21 décembre sera connue. Et ce que je vous promets, c'est que dès que cette position sera publique,
je vous promets de revenir ici à Métropole pour faire la pédagogie de cette décision salutaire. Merci infiniment à vous, Monsieur Pascal Adrien. À moi de vous remercier. Tenez bon. Merci encore. Voilà, c'est avec nous le coordonnateur politique du mouvement Toutouni et membre de l'accord du 21 décembre, Monsieur Pascal Adrien. Il était l'invité de Métro News ce lundi. Nous sommes au terme de cette édition de Métro News. Avant de partir, voici l'essentiel de l'information de ce lundi. L'état d'urgence sécuritaire est décrété sur tout le territoire haïtien. Les immeubles du CNE ont été transférés au FADH. Telles sont entre autres les mesures prises en Conseil des ministres ce lundi 2 septembre 2024. Des bandits stoppés, des espaces libérés, des arrestations ont lieu, selon le porte-parole de la police nationale d'Haïti, Michel-Ange Louis-Jeune, qui a présenté un bilan partiel des opérations menées à Port-au-Prince. Et puis le scandale de corruption impliquant les conseillers présidents aurait-il provoqué un dysfonctionnement du conseil présidentiel? Vous aviez eu des détails dans ce journal. C'est ainsi qu'on referme la première édition de Métro News pour cette semaine. Merci infiniment de votre attention. D'ores et déjà, excellente semaine d'information sur Métropole. Bonsoir.